Est-ce que c'est ta première présence au Festival de la chanson? Oui, tout à fait. C'est ma Oui. première présence au festival, puis je pense que c'est seulement la deuxième fois que je viens ici dans ma vie. Fait que Ok, c'est tout t'étais déjà nouveau, venu tout par chaud. le passé. Ouais, j'étais venu avec... j'avais accompagné les Sœurs Boulay quand ils étaient venus, je sais pas quelle année, là. Ok, J'étais ok. le petit frère fatigant qui traînait en tournée, puis je venais C'est juste comme pour voir ce qui se passait. Est-ce que ça se passe bien jusqu'à présent? Oui, vraiment, vraiment. Ben, tu sais, on est arrivé hier, Ok. parce qu'évidemment, la route est trop longue pour la faire la journée même, fait que pour l'instant, ça a été un genre de 24 heures de vacances, un peu. On est allé voir les shows, puis on a... Tu te promènes un peu partout. Ouais, ouais, on est une grosse gang d'amis. Puis d'ailleurs, là, c'est Stéphanie Boulay qui nous suit, qui est rendue la petite sœur fatigante, qui nous suit en ce moment, qui est avec nous autres. Fait que, on Ok. est une Ouais, belle c'est ça, gang. ça fait longtemps que vous vous connaissez tous les deux. Ouais, ouais, ça fait une dizaine d'années on est très, très proches, là. Parfait. Donc, toi, tu as appris la musique jeune, à l'adolescence. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené vers la musique? Ben, avant tout, à la base, j'étais un gros, gros fan de musique. Ça a toujours été mon échappatoire, ma manière de dealer avec l'adolescence, puis Ouais, les aléas, les qui viennent problèmes de avec la ça. vie. Tout ça, ça a toujours été un bon refuge. Puis éventuellement, ben, comme toutes les choses que tu aimes dans la vie, éventuellement, tu te demandes si, peut-être que moi aussi, je serais capable de faire mon propre truc avec ça. Fait que ça part vraiment d'un désir de faire ce que moi j'aimais comme fan, là. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres musiciens dans ta famille? Ou... Oui, mais tu sais, tout le monde. Ma mère a chanté un peu dans des chorales quand elle était Ok. jeune. Mon frère, a fait du piano classique quand il était jeune. Puis, tu sais, il bidouille, il touche. C'est un musicien aussi, dans le sens où il fait ça Fait que dans tu ses sors pas de loisirs. nulle part, là. Non, non, non. Mais Ok. tu sais, c'est pas une grande tradition. Il y a personne qui a fait ça dans la vie. Ça n'a jamais été le métier de personne, mais tu sais, c'est une famille qui a toujours aimé toucher à ça un peu, là. OK. Est-ce qu'à ce moment-là, c'était ton rêve de devenir musicien ou c'était... Non. Non, ouais, c'est Non, ça. Ça je a venu plus pense. tard, là. Ouais, ben en fait, je pense que c'est jamais venu dans le sens que pour moi, c'était tellement quelque chose d'inaccessible. C'était comme de dire que j'allais être astronaute ou que c'était vraiment des choses qui arrivaient aux autres ou qui arrivaient dans les films et tout. Fait que quand j'ai commencé à faire de la musique, c'était pas dans le but d'en faire un métier. C'était vraiment, j'avais envie de faire des chansons, j'avais envie d'écrire, j'avais envie de faire des petits spectacles. Puis éventuellement, au fur et à mesure que les choses Ça a fonctionné. ça finit par fonctionner. Puis à un Oui, moment donné, je je me suis comprends. dit, hey, je pourrais ne plus travailler. Ça pourrait être ma seule job. Fait que c'est vraiment arrivé de façon très Mais en ce progressive. moment, Mais... c'est ça, là. C'est Ouais, comme... ouais. OK. Non, non, c'est toute ma vie. C'est mon gagne-pain et tout. Mais on dirait que c'est arrivé un peu sans que je m'en rende compte. Mais on dirait que j'aurais jamais eu la confiance de faire comme, ouais, ça va être mon métier un jour, je vais être chanteur. Puis, OK, mais OK. ouais, c'est une autre approche. Where's out when it was time to wanna feel it once more? Shed my skin, I wanna feel it once more. But have you come clean? Just don't I don't believe there's much left without me. Donc, présentement, tu es en tournée de ton album Easy Morning. Mhm. Comment ça se passe, la tournée? Est-ce qu'il y a beaucoup de dates encore de prévues? Ben là, on est vraiment sur la fin, le dernier stretch parce que ça fait plus que 2 ans qu'on le roule. Fait que là, on fait les. Ouais, on c'est ça, fait ça fait un les- petit bout, Ouais, là, ouais, déjà, ça fait là, que vraiment tu un petit commences. bout. Ça a été une grosse, grosse tournée. Là. Ça a été une centaine Oui. de shows. Fait que là, en fait, c'est la dernière saison de festival qu'on fait de cet album-là. Puis après Ok. ça, ben, je vais être en studio pour faire le prochain. Puis la tournée du prochain disque est déjà quand j'ai été annoncé pour le printemps prochain. Fait que il y aura pas beaucoup de temps mort entre les deux, là. Mais oui, on est sur les derniers miettes de cette tournée-là. Ben, parle-moi un petit peu de ton album. Qu'est-ce qui a été essentiel à la création de ton album? Ben, c'est sûr que c'est la réponse plate, là, mais c'est sûr que c'est Ouais. un album de pandémie parce que Ben oui, c'est ça, a été créé ouais. en pleine pandémie où j'étais vraiment reclus en campagne. C'est un album qui a été fait dans une petite shed à outils. Je m'étais fait un studio maison dans la shed à outils sur le terrain de la maison de ma blonde en Mauricie. Puis, fait que c'est un album qui a été fait vraiment très, très tout seul, là, tu sais, vraiment très, très isolé. Mais est-ce que ça t'a nuit ou au contraire, ça... Ben, c'est des choses qui sont impossibles à savoir en rétrospective, tu sais, parce que s'il n'y avait pas eu la pandémie, je sais pas quel genre d'album j'aurais fait. Est-ce que ça aurait été mieux? Est-ce que ça aurait été moins inspiré? Est-ce que ça aurait été un album plus lumineux, moins lumineux? C'est toutes des choses qui sont très hypothétiques puis dont on n'aura jamais les réponses. Moi, je pense que ça m'a permis d'être dans une bulle très, très concentrée puis très, très hermétique de création. Qui a ses désavantages parce qu'il y a vraiment des bouts, t'as l'impression que tu vas flipper de l'autre bord, là, que Ouais, puis t'as ouais. plus aucune perspective non plus ce que tu fais parce que c'est pas comme disons que t'es en tournée puis tu travailles sur une nouvelle chanson, tu peux un peu les montrer à ton band, tu peux commencer à les jouer, t'as des oreilles extérieures à ça, ça te permet d'avoir une perspective peut-être plus réaliste. Oui, oui. Là, Là, t'es faut que tu te juste fies le juste à nez toi, dedans, là, ouais, puis à un moment ouais, donné, tu c'est sais plus ce que t'entends, t'es comme, est-ce que je suis en train de faire la pire merde de l'histoire de la musique ou je tiens quelque chose? Oui, oui. Mais le beau côté de ça, c'est que tu rentres vraiment très
très loin dans la création. Là. Je veux pas sortir des clichés de l'artiste et de création, mais il y a quelque chose de très, très beau de faire ça 16 heures par jour, puis de même quand tu dors, tu rêves à ça, puis de vouloir te réveiller. Je me souviens, je suis quelqu'un qui se lève très, très tard dans la vie, mais cette période-là, j'étais debout à 5h30 parce que j'avais hâte de retourner dans ma cabane puis de faire mes trucs. Puis... Fait qu'il y avait quelque chose de très... qui me rendait fou, mais d'une belle manière. Fait que... Je sais pas si ça a été plus de positif que de négatif, mais it is what it is. Mais là, on le sait que ça a été finalement positif. Ben, ça a bien marché, finalement. Finalement, la folie m'a permis peut-être ouais, non, finalement, ça a été un beau 2 ans. Are you still alive? Are you still alive, my love? Puis t'as vraiment été bien entouré aussi pour l'album. Là. T'as pu travailler avec El Hadj Diouf, qui a... légende. Ben oui, c'est ça. Légende vivante. C'était une première collaboration avec lui? Ben oui, mais tu sais Ouais. que je te parlais tantôt de rêve inaccessible. Pour moi, de dire que j'allais travailler avec un gars comme ça, ça n'existait pas, c'est de la science-fiction. Puis c'est quand j'en ai parlé à Connor, avec qui je travaille en réalisation. Je suis comme, imagine avoir quelqu'un comme ça. Il était comme, on l'appelle. Pourquoi pas? Pourquoi Ouais, pas? c'est ça. Puis le pire qui peut arriver, c'est qu'ils répondent pas ou qu'ils disent non. Puis j'étais comme, ouais, on peut faire ça. On l'a appelé, puis il fait comme, ouais, je suis disponible telle date, envoyez-moi les maquettes. Est-ce qu'il J'étais te comme, connaissait un petit peu avant ou Ben, je sais pas s'il a entendu parler de moi. Tu sais, son frère, Karim, était ou est signé sur Audiogramme, qui est la même étiquette de disque que moi. Je sais, j'ai jamais osé lui demander, hey, me connaissais-tu avant? non, Tu sais, je pense qu'au Québec, c'est un petit milieu, puis je pense que les gens non seulement veulent travailler, mais veulent Oui. se mêler à d'autres clics. C'est beaucoup de petites clics, puis je pense que chaque fois qu'on a l'occasion d'aller un peu se mêler à d'autres gens, puis je pense que tout le monde est plus ouvert et accessible qu'on pense. Fait que, puis encore là, la pire affaire qui peut arriver, c'est de faire dire non, puis on continue. Exactement. Puis, ouais. T'as Mais bien raison. c'était juste... C'était impressionnant de le voir débarquer, puis j'étais comme... Ah, j'imagine. On dirait que c'était un personnage de film qui débarquait avec littéralement ses 60 percussions différentes. Il arrivait avec sa vanne remplie à ras-bord de plein de percussions que j'avais jamais vues. C'était vraiment un peu surréaliste de voir ça. Là. Je comprends. Quelle chanson est au cœur de ton album? Ta préférée, ma on pourrait préférée, je pense dire, que c'est la ouais. chanson titre, Easy Morning. Je me souviens que quand je suis allé en studio la première fois avec Connor et que je lui ai fait écouter toutes les maquettes sur lesquelles j'avais travaillé, parce que quand je travaille, moi, je fais des maquettes très, très arrangées, j'ai une idée très, très précise de ce que je fais. Je fais évidemment avec des faux instruments, des instruments MIDI. Puis quand je lui ai fait écouter cette chanson-là, il me regardait et était comme, c'est sûr que c'est ça le titre de l'album. Hein. Puis j'étais comme, ouais, c'est ce que je file dessus. Je sais pas pourquoi, mais c'était sûr que c'était ça qu'allait être l'espèce de sous-texte de tout le projet qui allait sous-tendre. Fait que je dirais que c'est celle-là qui est la plus... qui encore à ce jour, là, c'est sûr que les chansons, on les a jouées beaucoup, 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 mais je pense que c'est celle qui, à ce jour, j'arrive toujours à pogner une émotion à différents endroits où j'avais pas saisi ce qui se passait vraiment. Tout fait que je pense que ce serait celle-là ma préférée encore. Easy morning, easy night. I'm only fighting, easy fight. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la création d'une chanson? Est-ce que tu commences par les textes? Comment que ça se passe? Non, c'est très rare. Les textes, c'est souvent ce qui te fait Après? péter la tête dans les murs puis qui te rend Ah un peu oui, fou. OK. Ouais, c'est vraiment... Je pense que pour moi, puis je pense que c'est le cas pour beaucoup de compositeurs, je pense que c'est très facile d'avoir une bonne mélodie. idée, entre Ouais. guillemets. Là. C'est très facile de juste être sur ton piano, sur ta guitare, puis d'avoir une bonne idée musicale qui tombe dans les mains par hasard. Ce qui est vraiment tough, c'est d'en faire une chanson de 3 minutes, une canne ou peu importe la durée. Mettre des paroles là-dessus, c'est quand même un bon casse-tête, parce que souvent aussi, tu vas commencer à composer en chantant en phonétique, en chantant avec des mots qui n'existent pas, puis là, tu t'accroches à des rythmiques de mots qui n'existent pas. Puis après ça, essayer de trouver... Souvent, la mélodie va se bâtir sur la rythmique de ces mots imaginaires-là. Fait qu'après ça- genre. Ouais, ben, tu sais, des trucs très, très rythmiques, phonétiques, qui seraient très gênants à faire dans une entrevue, mais c'est après ça, trouver des mots, non seulement qui fonctionnent avec la rythmique, mais qui veulent dire quelque chose pour toi, que tu vas avoir envie de chanter pendant 2 ans après ça. Ben oui. C'est vraiment... Puis plus le temps avance, plus tu le fais souvent, plus ces considérations-là, ces critères-là, inconsciemment ou non, s'accumulent dans ta tête.
puis te mettre un peu des bâtons dans les roues. Tu sais, au début, quand tu composes, tu sais pas trop, puis on dirait que tout marche. Tu dis, ça doit être bon, ça doit être correct. Puis à un moment donné, tu te rends compte de ce qui marche mieux, tu te rends compte de ce qui va te stimuler, c'est ça, te garder amusé pendant 2-3 ans. Fait que c'est... À chaque fois que je finis une chanson, je suis comme c'est la dernière fois que ça va marcher. C'est la dernière fois que je finis une chanson, puis à chaque fois que ça arrive, je suis comme waouh! Finalement, j'ai encore été capable, mais à chaque fois que je commence une chanson, je suis comme je vais jamais voir le bout de cette affaire-là. Puis là, on est sans trop t'en rendre compte, t'es comme hey, la tune est finie, j'ai une tune. Yes. Mais c'est ça, fait que faut pas trop se casser la tête parce que tu vas te la casser de toute façon. J'imagine que c'est plus facile pour toi d'en faire en ce moment, tes chansons, qu'au début. Mettons, si tu compares, là... Non, je trouve ça vraiment plus dur ouais, maintenant. Ouais. OK. On dirait qu'au début, c'était la naïveté, puis t'as la non-expérience fait que tout est possible. Justement, tu te mets pas de bâton dans les roues, tu te juges pas. Là, et, faire écrire, ou peu importe, je pense, l'acte de création, que ce soit dans n'importe quelle discipline, c'est beaucoup, beaucoup de jugement envers toi-même. Fait faut que tu essaies de mettre cette switch-là à off, ce qui est impossible la plupart du temps. Fait que non, je trouve ça de plus en plus dur, mais je trouve que plus c'est dur, plus le sentiment de fierté à la fin est grand. À la fin est puissant, ouais. T'as l'impression que t'as fait quelque chose que tu pensais que t'allais plus jamais être capable de faire. Fait que c'est très souffrant. Ben, souffrant, on s'entend. Oui, je comprends. Entre guillemets. Mais bref, ouais. C'est bon. Ce soir, pour ton spectacle, à quoi que les gens peuvent s'attendre? Ben, c'est sûr que c'est le show de l'album. Puis là, on est en grosse gang. On a mon saxophoniste qui est pas là souvent sur la tournée régulière qu'on a pour les festivals. Fait que ça va être... Puis dans une église aussi, moi, j'ai toujours trouvé que la musique que je faisais se prêtait bien à des lieux très vastes. Tout à fait. Ma musique, c'est juste du reverb. Là. Fait que je suis dans une église, on dirait qu'il y a toujours quelque chose de spécial. Puis c'est ça, comme je te dis, c'est mon... Puis en plus, c'est notre premier show de festival cette année. On dirait que c'est ça commence bien. Ouais, exactement. C'est le début, ça commence super bien. Puis ça va être une grande, grande bulle de reverb et de douceur dans une église. Là. Super. Ben merci beaucoup. Merci puis à toi. je te souhaite un bon spectacle, puis bon beaucoup. festival aussi. Merci à vous aussi. Merci. Bye bye.